Le Sahel, une région longtemps vue comme un désert de désespoir, connaît un renversement géopolitique majeur. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique a pris la décision historique de défendre sa propre sécurité, mettant fin à des années de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ibrahim Traoré, le leader emblématique de ce changement, symbolise cette nouvelle ère de souveraineté. Alors que les grandes puissances internationales suivent attentivement les événements, une question essentielle persiste. L'Alliance du Sahel, née de cette volonté d'indépendance, pourra-t-elle résister aux défis internes et externes qui se profilent ? Passons maintenant à ce moment historique du Sahel. Il n'est pas simplement une déclaration politique, il marque une nouvelle ère de souveraineté pour l'Afrique. Pendant des décennies, les nations de la région ont été façonnées par les interventions étrangères qui, bien que motivées par des idéaux de stabilité, ont souvent échoué à apporter une paix durable. Aujourd'hui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Sahel se réapproprie son destin. Cette transformation soulève une promesse, celle d'une paix construite et maintenue par les Africains eux-mêmes. Mais avec cette autonomie naissante viennent d'énormes enjeux. La région, déjà fragilisée par les conflits et la pauvreté, doit maintenant naviguer dans un environnement diplomatique complexe, où les anciennes puissances coloniales et de nouveaux acteurs internationaux, comme la Russie et la Chine, redéfinissent leurs alliances. La question clé reste, cette autonomie pourra-t-elle perdurer face aux pressions extérieures et aux défis internes, notamment en matière de gouvernance et de ressources? Le Sahel, souvent perçu comme un territoire instable, a été marqué par des interventions extérieures, qu'elles soient militaires ou humanitaires. Cependant, entre 2020 et 2023, un tournant majeur s'est produit. Les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont propulsé une nouvelle dynamique, où les militaires, en particulier Ibrahim Traoré, ont pris les rênes du pouvoir. Ce n'est pas un simple retournement politique, c'est une réponse directe à des décennies de déception face aux promesses d'aide extérieure non tenues. Alors que les nations africaines se retrouvaient dans un état de dépendance croissante vis-à-vis de puissances étrangères, la confiance s'est érodée. Mais quelque chose a changé. À partir de ce moment-là, ces nations ont choisi de s'unir pour défendre leur avenir. L'alliance entre ces pays a vu le jour, non pas sous la forme d'un traité imposé par des puissances extérieures, mais comme un engagement solennel de la part de 3 nations pour renforcer leur souveraineté collective. Cela a marqué la fin d'une époque où le Sahel était perçu comme une frontière de crise, et le début d'une nouvelle ère où il devient un symbole de défi et de résistance. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'est révélé être l'un des leaders les plus influents. Il a incarné cette rupture avec le passé, cette volonté de redéfinir les relations internationales du Sahel. Au cœur de ce changement se trouve une question cruciale. Le Sahel peut-il réellement se défendre seul ? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique et pour ses relations avec le reste du monde ? Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso, incarne le changement qui secoue le Sahel. En 2022, alors qu'il prend les rênes après un coup d'État, il ne se contente pas de remplacer un président renversé, il incarne une nouvelle vision pour la région. À travers sa direction, il ne cherche pas seulement à stabiliser son pays, mais à initier un mouvement plus large, visant à unifier le Sahel sous un même idéal de souveraineté africaine. Le contraste avec les décennies de domination par des puissances étrangères est frappant. Son discours audacieux et parfois perçu comme radical attire l'attention des acteurs internationaux, mais résonne profondément auprès des populations locales épuisées par des années de conflits et d'ingérence. Le changement sous Traoré n'est pas seulement politique, il est culturel et psychologique. Le peuple burkinabé, en particulier, se sent investi d'un nouveau pouvoir. Ils ne sont plus spectateurs des événements mondiaux, mais acteurs de leur propre destin. En choisissant de ne plus dépendre des forces étrangères, le Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, a créé une coalition, l'Alliance des États du Sahel, marquant un tournant décisif dans la lutte pour l'autodétermination africaine. Les premiers résultats de cette alliance ont été visibles rapidement. Des efforts pour sécuriser les frontières, réduire la dépendance à l'égard des armées étrangères et renforcer la coopération militaire entre les 3 pays. Toutefois, les défis restent immenses. Le chemin vers une paix durable est semé d'embûches, et la question demeure,
Cette nouvelle alliance pourra-t-elle survivre à l'épreuve du temps et de la pression externe? Le Sahel, longtemps considéré comme une région oubliée du monde, a été marqué par une succession d'événements dramatiques qui ont conduit à un changement profond dans la dynamique régionale. Jusqu'en 2020, les interventions extérieures, principalement françaises et onusiennes, ont dominé la scène. Les forces étrangères, notamment les soldats français dans le cadre de l'opération Barkhane, ont été perçues comme les garantes de la sécurité dans un environnement instable. Cependant, après des années de lutte contre des groupes terroristes et des rébellions, la situation ne s'est que détériorée et la population a perdu confiance dans les promesses de stabilité externe. Le vent a commencé à tourner en 2020 lorsque le Mali a connu son premier coup d'état militaire, suivi par celui du Burkina Faso en janvier 2022. Ces événements ont été des symptômes d'une crise plus profonde, alimentée par la frustration populaire vis-à-vis de l'incapacité des dirigeants à maintenir la paix malgré l'aide internationale. À Bamako, Ouagadougou et Niamey, des voix s'élevaient, réclamant la fin des interventions étrangères et la prise en main de la sécurité par les nations du Sahel elles-mêmes. Le coup d'État du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, a été particulièrement marquant. Après des mois de manifestations contre le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, la prise du pouvoir par Traoré a signifié une rupture avec le passé. Il n'a pas seulement renversé un président, mais a proposé un changement radical dans la gestion de la sécurité nationale et régionale. Dans son discours, il a clairement exprimé l'idée que l'Afrique devait se défendre par elle-même. Son message a résonné non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans les autres pays du Sahel. Avec le soutien du Mali et du Niger, un accord a été signé pour la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition militaire qui met en avant l'idée que la sécurité en Afrique doit être assurée par les Africains eux-mêmes. Cet accord a été un tournant majeur. Les trois nations ont désormais pris en main leur destin militaire, mettant fin à une dépendance qui avait persisté pendant des décennies. L'Alliance a vu la création d'une force conjointe de 5000 soldats, formée exclusivement de troupes locales et financée par leurs propres ressources. Les premiers mois ont été marqués par des actions concrètes. Le déploiement de troupes le long des frontières communes, la sécurisation de certains territoires auparavant sous contrôle de groupes extrémistes et l'émergence d'une nouvelle coopération militaire régionale. Le projet a cependant fait face à des critiques, notamment en raison de la faiblesse des ressources et des infrastructures militaires. Mais la volonté politique de ces pays a été claire. Ils ne voulaient plus de la tutelle étrangère. Traoré, avec sa vision de souveraineté et de dignité africaine, est devenu un symbole de cette nouvelle ère. Cependant, les défis ne manquent pas. L'Alliance du Sahel, bien qu'elle représente un grand pas vers l'indépendance, doit faire face à plusieurs obstacles. L'instabilité intérieure, le manque de ressources pour soutenir l'effort de guerre et l'influence croissante de puissances comme la Russie et la Chine dans la région. La montée en puissance de ces nouvelles alliances a ajouté une dimension géopolitique qui pourrait compliquer encore davantage la situation. Pour évaluer la viabilité de l'Alliance des États du Sahel et ses efforts pour assurer la sécurité régionale, plusieurs indicateurs clés peuvent être observés. La première mesure de réussite concerne les progrès réalisés dans la lutte contre les groupes extrémistes opérant dans la région. En 2023, la force conjointe de l'AES, composée de 5000 soldats, a réussi à reprendre plusieurs zones stratégiques qui étaient auparavant sous contrôle de groupes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS. Selon des rapports militaires, les opérations menées le long des frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont permis de sécuriser près de 40% des zones qui étaient devenues des havres pour les militants. Une autre mesure importante concerne la coopération entre les pays membres de l'Alliance. Bien qu'au départ, la coordination entre les troupes de ces pays ait été complexe en raison de différences historiques et politiques, les progrès observés sont significatifs. Des chiffres montrant que les patrouilles frontalières et les échanges de renseignements ont augmenté de 30% depuis la création de l'AES, ce qui a contribué à une meilleure réactivité face aux menaces émergentes. Les leaders militaires des trois pays ont signalé une réduction de 20% des attaques contre les civils dans les zones sécurisées par l'Alliance. Les résultats économiques et sociaux, bien que moins mesurables à court terme, sont également notables.
Un rapport de l'ONU sur la situation humanitaire en 2023 a observé une légère amélioration dans la distribution de l'aide alimentaire et des services de santé dans les régions sous contrôle de l'AES. Par exemple, le nombre de personnes ayant accès aux soins médicaux dans certaines zones reculées a augmenté de 15% par rapport aux années précédentes grâce à l'amélioration de la logistique et des infrastructures de santé. En termes de soutien international, la Russie, notamment à travers son partenariat avec les gouvernements du Sahel, a contribué à hauteur de 200 millions de dollars pour financer l'acquisition de matériel militaire et la formation des forces locales. Cette aide représente une part significative des ressources disponibles pour l'Alliance, bien que la question du soutien externe reste un sujet délicat. L'Alliance du Sahel a clairement exprimé son souhait de ne plus dépendre des puissances occidentales, mais les investissements en matériel et en formation venant de pays comme la Russie ou la Chine montrent que la diversification des partenariats devient essentielle. Enfin, une autre donnée importante est la perception de l'Alliance au sein des populations locales. Un sondage réalisé en 2023 a révélé que 68% des Burkinabés soutiennent l'IA, soutiennent l'initiative, tandis qu'au Mali et au Niger, ce chiffre atteint respectivement 75% et 72%. Bien que ces chiffres soient encourageants, des inquiétudes subsistent, notamment en raison des conditions de vie difficiles dans les zones sous contrôle militaire où la présence de l'État reste limitée. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'elle soit un modèle inédit de coopération africaine, n'est pas sans ses critiques. Certains analystes soulignent les défis internes qui pourraient remettre en question sa durabilité. La faiblesse des infrastructures, le manque de ressources financières et la difficulté de maintenir une coordination parfaite entre trois pays au contexte politique varié sont des obstacles majeurs. De plus, l'instabilité politique, qui a conduit à plusieurs coups d'État dans la région ces dernières années, soulève des questions sur la capacité des leaders militaires à garantir une gouvernance stable à long terme. Il est possible que des divergences internes, voire des tensions entre les membres de l'Alliance, surviennent à mesure que les défis de sécurité s'intensifient. Cependant, l'argument en faveur de l'Alliance est tout aussi convaincant. Le Sahel, après des années d'intervention extérieure inefficaces, a décidé de prendre son destin en main. L'Alliance offre une opportunité unique pour les nations de la région de définir leur propre avenir sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. Cette initiative renforce la souveraineté de l'Afrique et permet de redéfinir les relations internationales du continent. D'un point de vue stratégique, les pays membres de l'AES ont compris que la sécurité et la stabilité ne viendraient pas de l'extérieur, mais de leurs propres efforts concertés. L'implication directe de la population dans la défense nationale, comme en témoigne le soutien croissant des citoyens, montre que cette initiative répond à un besoin profond de contrôle et d'autodétermination. En outre, la coopération militaire régionale a montré des résultats concrets. Non seulement les forces de l'AES ont réussi à reprendre des territoires stratégiques, mais elles ont également lancé des initiatives pour mieux former leurs armées et renforcer leur logistique. Le modèle de défense locale a été testé et éprouvé. Et les progrès réalisés jusqu'à présent suggèrent que l'Alliance des États du Sahel pourrait être la clé d'un avenir plus stable et plus autonome pour cette région fragilisée. À ce stade, il devient clair que l'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement une coalition militaire, mais un symbole de la résurgence de la souveraineté africaine. Ce qui était perçu comme une initiative fragile prend progressivement forme comme un modèle de gouvernance autonome pour toute la région. La montée en puissance de l'Alliance, bien que difficile, n'est pas seulement une réponse aux défis sécuritaires, mais aussi un tournant idéologique, marquant la fin de l'ère de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ce qui est frappant, c'est l'acceptation croissante de ce modèle par les populations locales. Les soutiens au gouvernement militaire de ces trois nations montrent que, pour beaucoup, l'autodétermination vaut bien les sacrifices nécessaires pour se libérer de l'influence externe. Le passage à un contrôle africain des affaires militaires et politiques est bien plus qu'un changement tactique. Il incarne un changement de mentalité, une volonté d'autosuffisance. Mais tout n'est pas encore gagné. Si l'Alliance a fait des progrès notables, elle se trouve à la croisée des chemins. La question clé demeure si ce modèle pourra tenir face à des pressions géopolitiques croissantes et à des défis internes de gouvernance.
Les répercussions de l'alliance des États du Sahel vont bien au-delà des frontières de la région. Dans les pays membres, les effets sont palpables. Le sentiment de fierté nationale a été renforcé et les populations locales commencent à voir des signes tangibles d'amélioration dans la sécurité et les services de base. En Burkina Faso, au Mali et au Niger, les civils témoignent d'une plus grande stabilité dans certaines régions, avec des patrouilles régulières et une présence accrue de l'État. En parallèle, des projets d'infrastructures soutenus par les ressources locales commencent à voir le jour, renforçant l'idée que la région peut se reconstruire par ses propres moyens. Cependant, ces progrès s'accompagnent de défis considérables. Le premier est l'instabilité économique. Bien que des efforts aient été faits pour sécuriser les zones critiques, la région reste extrêmement vulnérable à la crise alimentaire et à la pénurie de ressources. Le manque de financement et de logistique continue de limiter l'impact de l'Alliance. En outre, l'isolement diplomatique, résultant des sanctions économiques de l'UE et des États-Unis, reste une menace sérieuse pour la viabilité de l'Alliance à long terme. L'impact de cette initiative se fait également sentir sur la scène internationale. Alors que certains pays, comme la Russie et la Chine, semblent adopter une approche plus favorable à cette nouvelle autonomie africaine, les anciennes puissances coloniales sont partagées. La France, autrefois le principal acteur de la sécurité dans le Sahel, a vu sa position contestée. Le retrait de ses troupes, malgré des années d'intervention, a été perçu comme une défaite dans la région, incitant les gouvernements du Sahel à chercher des partenariats alternatifs, notamment avec la Russie. Cette dynamique pourrait remodeler les alliances géopolitiques dans la région, donnant aux pays africains une plus grande latitude pour façonner leur propre destin sans la pression des anciennes puissances coloniales. Les observateurs internationaux s'inquiètent également de l'impact de cette autonomisation sur la stabilité régionale. Si la coopération militaire du Sahel représente un progrès pour l'indépendance, elle n'a pas encore répondu à la question de la pérennité des institutions démocratiques. Les coups d'État qui ont précédé la formation de l'Alliance rappellent que, même si la région cherche à se défendre seule, la gouvernance reste fragile et sujette à des changements soudains. Une question demeure. Cette nouvelle dynamique entre les nations du Sahel, soutenue par une vision de souveraineté accrue, pourra-t-elle perdurer sans déstabiliser davantage la région ? À court terme, les progrès de l'Alliance des États du Sahel pourraient être marqués par une consolidation de la stabilité dans certaines zones sous contrôle. La coopération renforcée entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger devrait permettre d'assurer une plus grande sécurité, notamment dans les régions frontalières où les groupes terroristes ont longtemps eu un terrain d'action favorable. Si cette dynamique se poursuit, les pays membres de l'Alliance pourraient même voir un afflux de soutien, notamment de la part de la Russie et de certains pays asiatiques, cherchant à renforcer leur influence dans la région. En ce sens, la viabilité de l'Alliance pourrait sembler plus robuste à court terme. Cependant, une deuxième voie envisageable se profile, plus incertaine et potentiellement plus déstabilisante. L'Alliance pourrait rencontrer des défis internes liés à la gouvernance. Bien que les efforts militaires aient montré des résultats initiaux, la gestion des affaires intérieures reste complexe, avec des disparités économiques et politiques marquées entre les trois pays. Si des tensions apparaissent entre les gouvernements militaires ou si la population perd confiance dans la capacité de ces derniers à assurer une gouvernance stable et démocratique, la situation pourrait devenir précaire. Ce scénario pourrait entraîner des divisions au sein de l'Alliance et remettre en question sa pérennité. Le troisième scénario, plus sombre, envisage un recul significatif de la souveraineté du Sahel. En l'absence de soutien continu de l'extérieur et avec des pressions internes grandissantes, il est possible que la région soit confrontée à une recrudescence des groupes armés ou même à une intervention étrangère dans les affaires internes des pays membres. Une telle intervention pourrait provenir d'anciennes puissances coloniales ou de nouveaux acteurs géopolitiques comme la Chine ou la Russie, qui pourraient chercher à sécuriser leurs propres intérêts économiques et stratégiques. Ce scénario serait un revers pour l'autodétermination du Sahel et pourrait affaiblir considérablement les efforts pour un avenir souverain et pacifique. Ces trois scénarios illustrent l'incertitude qui plane sur la région dans les mois à venir. Bien que l'Alliance représente un modèle de résilience, les défis sont nombreux et le chemin à suivre demeure incertain.
Les répercussions de l'Alliance des États du Sahel ne se limitent aussi mais pas aux frontières des pays concernés. Ce mouvement marque un tournant qui pourrait résonner à travers toute l'Afrique. Dans les villages du Sahel, où les habitants ont vécu des décennies d'incertitude, l'espoir est désormais tangible. Les militaires qui ont pris le contrôle ne sont pas perçus comme de simples figures de pouvoir, mais comme des défenseurs du sol africain. Cette dynamique a trouvé un écho profond auprès des populations qui ont longtemps été sous la pression de puissances extérieures, qu'elles soient coloniales ou internationales. Ce changement ne concerne pas uniquement la sécurité, mais aussi la perception de ce que signifie être un citoyen africain aujourd'hui. La souveraineté retrouvée ne représente pas seulement une victoire militaire, mais aussi un regain de fierté et de dignité pour des millions de personnes dans la région. Les scènes de soutien populaire, que ce soit à Ouagadougou, Bamako ou Niamey, témoignent de ce renouveau. Les slogans peints sur les murs, les chants d'unité, les gestes de solidarité entre les soldats et les civils révèlent un désir de reconstruction, non seulement physique, mais aussi morale et psychologique. Les conséquences de cette évolution sont plus larges qu'un simple bouleversement politique. Elles modèlent la façon dont les jeunes générations, qui n'ont jamais connu d'Afrique souveraine, voient leur place dans le monde. Cette nouvelle vision du Sahel est celle d'un continent qui se relève, prend sa place et choisit de ne plus attendre la permission d'agir. C'est ce changement de mentalité qui pourrait avoir un impact profond sur l'avenir de l'Afrique et potentiellement sur la scène mondiale. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel repose sur plusieurs étapes cruciales qui détermineront si cette initiative réussira à long terme. La première priorité consiste à renforcer la coopération militaire et à garantir une formation continue des forces armées locales. Cela implique des programmes d'entraînement supplémentaires, non seulement pour améliorer les capacités de combat, mais aussi pour intégrer des techniques modernes de renseignement et de logistique. Cette approche ne doit pas seulement être militaire, mais également politique, afin d'assurer une stabilité à long terme. Ensuite, une révision des structures économiques doit être mise en place. La région du Sahel, bien qu'elle dispose de ressources naturelles importantes, doit développer des alternatives pour réduire sa dépendance aux aides extérieures. Le développement des infrastructures locales, ainsi que l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé, doivent être des priorités pour répondre aux attentes de la population. L'intégration des jeunes dans ces processus de reconstruction sera essentielle pour garantir la pérennité de cette initiative. Le troisième axe est diplomatique. Pour garantir la stabilité, l'Alliance des États du Sahel devra tisser des liens solides avec des partenaires internationaux tout en maintenant son indépendance. La diversification des relations avec des puissances telles que la Russie ou la Chine pourrait offrir des alternatives intéressantes à l'influence occidentale, mais cela nécessitera une gestion habile des relations géopolitiques. Enfin, il sera crucial d'assurer la réconciliation et l'inclusion de toutes les parties prenantes au sein des pays du Sahel. L'unité de l'Alliance ne peut reposer uniquement sur des objectifs militaires. Elle doit également intégrer des voies civiles et promouvoir une gouvernance inclusive pour éviter les risques de fragmentation interne. À travers la poussière du Sahel, les Nations Unies par cette alliance commencent à redécouvrir leurs propres forces. Ce qui semblait une terre de conflits incessants est en train de devenir un symbole de résilience. Ibrahim Traoré et ses collègues dirigeants ne sont pas seulement des militaires, ils sont les architectes d'une vision commune. Une vision où l'Afrique se tient debout, non pas pour demander la paix, mais pour la créer. Les paysages du Sahel, marqués par des décennies de violence et d'incertitude, voient aujourd'hui se dessiner une lueur d'espoir. Les jeunes soldats, fiers de porter leurs uniformes, ne combattent pas pour un drapeau étranger, mais pour leur terre, leur dignité. La vision d'un Sahel libre et autonome devient progressivement réalité. Et chaque action sur le terrain, chaque pas en avant, est un rappel que cette souveraineté retrouvée ne se fera pas sans sacrifice. Pour les générations futures, ce moment deviendra un tournant historique, un moment où l'Afrique n'a plus attendu d'être sauvée, mais a choisi de se sauver elle-même. Le Sahel, loin d'être le dernier rempart contre la violence, devient aujourd'hui le bastion de la dignité et de l'autodétermination. Ce moment dans l'histoire du Sahel ne se résume pas seulement à une victoire militaire, mais à un changement profond qui affecte la manière dont le monde perçoit l'Afrique. L'Alliance des États du Sahel a redéfini ce que signifie être souverain et libre, offrant un modèle à suivre pour d'autres nations du continent.
Si vous croyez que la véritable force réside dans la capacité à se défendre soi-même, à prendre son avenir en main, alors regardez de près ce qui se passe au Sahel. Le changement que nous voyons aujourd'hui est un exemple de ce que chaque nation peut accomplir lorsqu'elle se réunit, malgré les défis. La solidarité, l'autodétermination et l'engagement envers un avenir commun sont au cœur de cette révolution. Le Sahel n'est plus un espace de désespoir, mais un laboratoire d'espoir et de résilience. C'est un moment que nous devons tous honorer, car il pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Alors, comment pouvons-nous soutenir ce mouvement, cette vision pour un avenir plus fort? La réponse se trouve dans l'embrassade de la souveraineté et la solidarité entre les peuples.